Bonjour le phare, hello l'église, c'est notre deuxième dimanche, porte fermée à Braine-l'Alleud. Qui aurait imaginé qu'un jour quasi toutes les portes de toutes les églises dans le monde allaient être quasi fermées? On a reçu un email que même nos frères et sœurs au Togo, à Lomé, vivent les mêmes conditions, quasi les mêmes que celles que nous vivons ici en Belgique, avec des mesures similaires. J'ai envie de partager avec vous une réflexion. Dans ma tête, j'ai intitulé les portes fermées, mais des fenêtres ouvertes. Plein de fenêtres ouvertes. Vous êtes devant l'écran, maintenant, avec fenêtres ouvertes. Tout comme moi, régulièrement, tout au long de nos jours. Merci Seigneur pour la technologie. Comme le disaient nos frères et sœurs de l'église Momentum à Bordeaux la semaine dernière, si vous l'avez regardé, ils disaient le bâtiment est fermé, mais l'église est vivante, bien vivante. Qui a envie de dire amen à cela? Moi je dis amen. Et c'est une première pour nous, c'est une première pour moi, en live, enregistrement ici à la maison. Pour quelques-uns d'entre nous, c'est peut-être une occasion de progrès technologique à saisir. Je vous y encourage, demandez de l'aide si nécessaire, donnez un coup de téléphone, peut-être pour arranger vos appareils, pour pouvoir saisir cet avantage de la technologie dans cette période toute particulière qu'on vit maintenant. Alors, on s'est réunis, on a fait une vidéoconférence avec le chœur de l'église, c'était bien sympa. Merci Jonas de nous avoir appris à utiliser certains logiciels qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y a des réflexions qui sont en cours pour dynamiser la communion fraternelle, le chœur de l'église, l'équipe pastorale, les groupes de maison, pouvoir se voir en vidéoconférence. On a fait un test d'ailleurs avec le groupe de maison de Braine-l'Alleud, ça a super bien marché. Donc vous allez entendre parler de cela bientôt. Les ados, s'il y aura un rendez-vous vidéoconférence, on va essayer peut-être quelque chose avec l'île au trésor. Peut-être même certaines activités du puits qu'on pourrait faire en ligne, comme les cours de langue. Voilà. On parle de listes de sujets de prière qui vont circuler, peut-être d'un jour ou l'autre, de jeunes collectifs, des initiatives, de la louange, des trucs et astuces sympas pour cette période. Voilà, donc un brainstorming qui nous a donné pas mal d'idées, et donc vous allez en entendre parler prochainement. Consultez vos emails régulièrement, et peut-être aller voir aussi dans les indésirables, parce que il se peut qu'un des mails que nous envoyons se trouve là-dedans. Alors, aujourd'hui, dimanche 22 mars, normalement, nous avions un culte qui était planifié. Christine et Viviane avaient fait venir un orateur, Marc Moretti, le représentant pour la Belgique et le nord de la France pour Porte Ouverte, donc l'organisme qui s'occupe de la cause des chrétiens persécutés à travers le monde. Et donc lui-même a dû être mis en quarantaine, n'a pas su venir bien avant, donc la date n'était pas maintenue avant que nous ayons à vivre toutes ces mesures. Mais n'empêche que c'est ce qui était prévu aujourd'hui. Et en préparant ce moment, impossible de ne pas réfléchir et de faire le lien entre ce jour, 22 mars, qui était planifié, et peut-être que ce que nous vivons, ce confinement, nous rapproche, nous aussi, un petit peu plus, d'une certaine manière, de la réalité de l'isolement forcé que nos frères et sœurs persécutés vivent à travers le monde. Et j'ai pris le temps d'aller sur leur première page, sur leur site internet, Porte Ouverte, pour aller lire les dernières publications. Je vous invite à le faire, vous aussi, c'est très édifiant. Et ils nous parlent bien évidemment de cette crise du coronavirus sur leur site, et j'ai relevé quelques phrases qui m'ont interpellé. Ils ouvrent notamment par la parole de Dieu, ils citent Matthieu 6 que nous connaissons bien, qui dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour la nourriture, pour vos vêtements. » Il dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas. » C'est un mot-clé ça pour nous dans cette période. Ne vous inquiétez pas. Mais le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas. Une autre phrase qui suit cette référence biblique qui était sur leur site, les chrétiens persécutés nous disent
Je les cite, « Réalisons que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour nous amener plus loin. » Waouh! Il nous dit cela. Ils savent ce que c'est qu'une porte fermée. Nous, aujourd'hui, on a des portes fermées. La porte de l'église est fermée, la porte de nos maisons, peut-être d'une certaine manière. Lorsque Dieu ferme une porte, nous disent les chrétiens persécutés, c'est pour nous amener plus loin. Il y a matière à réflexion dans ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent, ils poursuivent, j'ai relevé cette phrase qui est très pertinente aussi, il dit, dans les moments de difficulté ou d'obscurité, la lumière de Dieu en nous peut souvent briller plus fort. La lumière de Dieu en nous, dans les moments de difficulté, peut souvent briller plus fort. Deux choses qui ont attiré mon attention et qui me font réfléchir et qui sont l'objet de ce partage de ce matin. Dieu veut nous amener plus loin et nous amener à briller plus fort dans ces circonstances que nous vivons maintenant, chacun chez nous, d'une manière toute particulière. Plus loin, plus fort. Amener plus loin, briller plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, peut-être personnellement, pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi? Ne pas m'inquiéter. Je pense que c'est un point de départ. Jésus nous dit cela. Nous l'avons lu ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que ma foi grandit quand je ne m'inquiète pas. Le Seigneur veut nous amener plus loin dans notre foi par rapport à ce qui se passe, à nous poser les bonnes questions, à travailler notre relation avec Dieu, à lui parler de ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans ces moments-là, à nous appuyer sur sa parole, à prendre plus de temps pour lire la Bible personnellement. Des initiatives nouvelles peut-être vers d'autres personnes autour de nous, peut-être dans notre rue, dans notre quartier. Nous pouvons faire des balades, nous pouvons encore être en contact d'une certaine manière avec les gens très proches de nous aussi, physiquement aussi. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui, avec chacun d'entre nous. Que son royaume vienne dans nos vies aujourd'hui. Luc, récemment, nous a apporté un message, le sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, sel et lumière. Un texte que nous connaissons bien, et Luc nous a rappelé ces choses. Pendant cette semaine de confinement à la maison, j'ai eu l'occasion de travailler dans mon jardin. Peut-être plusieurs d'entre vous ont fait la même chose. On a eu 2-3 belles journées ensoleillées, donc j'en ai profité. Ça m'a donné l'occasion d'être en contact avec mes voisins. Alors on vient de déménager, vous le savez, on a pu avoir un chouette contact avec nos voisins qu'on avait déjà entrevus. J'ai même pu aller aider ma voisine qui avait un souci de pouvoir couper des branches dans ses arbres, elle n'arrivait plus à le faire, qui m'a permis de rencontrer mon autre voisin, une maison encore plus loin, par son intermédiaire, et également prendre contact avec le voisin de l'autre côté. Son épouse vient d'être hospitalisée, elle a eu un AVC terrible, l'occasion de pouvoir lui rendre service, proposer l'aide, en tout cas, voilà. C'est à notre portée à tous d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et d'être à l'écoute avec ce que Dieu veut faire avec nous, là où nous sommes, même dans notre jardin, même dans notre rue, dans notre quartier. Vous savez aussi, on est en contact avec la ville de Nivelles. Il y a des emails qui circulent maintenant suite à notre demande de pouvoir aider lorsqu'il y aurait des besoins. Et la ville de Nivelles, le CPAS, nous écrit, nous envoie des demandes maintenant de personnes qui demandent de l'aide pour les courses. Une association qui a besoin de masques parce qu'elle anticipe un problème, il s'occupe de femmes en difficulté et il faut un appel aux masques. Il y a toute une conversation à Nivelles à ce sujet et nous sommes dans ces conversations avec eux. Non seulement personnellement, Dieu veut nous amener plus loin, briller plus fort, mais aussi en Église. En Église, ça nous demande de nous adapter aussi en tant qu'Église, nous le phare, à de nouveaux réflexes communautaires, et nous le faisons déjà, à veiller les uns sur les autres. C'est très chouette de voir que ce qui circule sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp, des paroles d'encouragement, des versets, veiller les uns sur les autres,
prendre des nouvelles les uns des autres, des coups de téléphone qui sont donnés. Pourquoi ne pas toi aussi, donner un coup de téléphone à quelqu'un que tu connais peut-être moins bien pour t'intéresser à lui, pour lui dire que tu penses à lui envoyer un SMS, peut-être faire une petite vidéoconférence avec la technologie que nous avons par Messenger, par WhatsApp. Toute une série d'initiatives. On entend que certains ont des initiatives aussi tout à fait naturelles, organiques, de proposer à d'autres de lire la Bible ensemble. Voilà, ces choses se passent maintenant à cause de tout cela, du confinement. Dieu nous amène plus loin dans nos relations les uns avec les autres, et nous amène à briller plus fort. Je lisais sur le site de Porte Ouverte le témoignage qu'il donne. Un des pasteurs, il s'appelle Wang Lei, qui dirige une église à Wuhan. C'est là où tout a démarré avec le Covid-19. Et il nous rend ce témoignage. Il explique comment l'église locale, son église locale, s'est adaptée. Il est question de s'adapter. Nous aussi, on sent qu'on doit s'adapter à cette situation. L'assemblée, il dit, s'est fragmentée en groupes plus petits, de 50 personnes, en 50 groupes plus petits qui se réunissent via Internet. Ils prient ensemble, ils lisent la Bible, ils louent, ils adorent le Seigneur, ils chantent. Maintenant que nous sommes à la maison, il dit, nous avons plus de temps libre. Waouh! Et il ajoute, il dit, ces moments de partage en ligne sont plus fréquents que nos rencontres habituelles et notre vie d'église est plus intense. Quel témoignage! Moi, ça me touche. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, pour observer ce qu'il fait dans nos vies, autour de nous, dans la vie de nos frères et sœurs, et que cette période d'incertitude soit une occasion pour nous de voir Dieu à l'œuvre et d'avoir confiance qu'il ne nous a pas abandonnés. Sa parole est claire. Le psaume 9, les versets 10 et 11 nous disent « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons des occasions à saisir, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. Vous, moi, nous ensemble en tant qu'Église, et nous voulons traverser cette période et chercher peut-être l'occasion d'affermir notre foi, d'aller plus loin dans notre relation avec l'Église, avec le Seigneur, et notre relation en tant qu'Église, et peut-être aussi de prendre plus position en tant que chrétien dans la société, et de ressembler peut-être un petit peu plus au Seigneur dans tout ce que nous faisons chaque jour. Un théologien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hayden Wilson Tozer, a dit « Un monde effrayé a besoin d'une église sans crainte. » Un monde effrayé a besoin d'une église sans crainte. Jésus a parlé à ses disciples dans un moment critique, juste avant son arrestation et sa mort. Il savait qu'ils avaient peur. Jésus avait commencé à leur parler que des choses allaient se passer. Ils étaient inquiets. Peut-être nous sommes inquiets maintenant aussi. Nous sommes dans des situations stressantes, inquiétantes. Les paroles de Jésus résonnent pour nous aussi, comme pour les disciples lorsqu'il leur a dit, il dit « Je vous laisse la paix. » Shalom, la paix de Dieu. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Dieu veut nous dire, je suis là. Je veux te donner ma paix. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, je suis à l'œuvre. Dans tout ce désastre, dans toute cette horreur, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Et je fais beaucoup de choses que tu n'imagines même pas. Dieu est à l'œuvre, Dieu est là. Dieu veut encore nous étonner. Nous, le phare. Toi et moi. Chaque jour. Alors, ce week-end, c'est le week-end du printemps. Hier, c'était le 21 mars, c'est le jour du printemps. Et j'étais occupé à lire ce petit livre dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle « À chaque jour suffit sa grâce ».
Et ce sont des témoignages de l'histoire de l'Église, de 2000 ans d'histoire. Et je suis chaque fois édifié quand je lis ces témoignages. Et hier, c'était l'histoire derrière ce chant que nous connaissons, Amazing Grace, grâce incroyable, grâce infinie de Dieu pour nous, Amazing Grace, l'histoire de John Newton, cet homme qui était marchand d'esclaves et qui, ce 21 mars, c'est le jour anniversaire où il s'est donné à Dieu, où il s'est donné à Christ, en 1748. Au milieu de l'horreur de l'esclavage, Dieu est venu chercher cet homme et il a écrit ce chant que nous connaissons et beaucoup d'autres choses, qui nous montrent que même dans les moments les plus difficiles, les moments horribles dans cette vie, Dieu reste à l'œuvre, Dieu veut nous étonner. Moi, j'étais édifié de lire cette histoire et je me dis, préparons-nous à être étonnés par Dieu encore aujourd'hui, nous, le phare, dans toute cette situation déprimante que notre monde vit, que nous vivons maintenant, où nous pouvons briller plus fort de l'amour de Dieu et aller plus loin avec Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun. Bonne fin de week-end, bon début de semaine, l'Église, et soyons étonnés par Dieu. Amen.